Présentation de l'amendement suivant, le numéro 3. Merci Madame la Présidente. Cet amendement, j'aurais préféré ne jamais avoir à vous le soumettre parce qu'il vise à alerter la représentation nationale sur la situation dramatique qu'on vit aujourd'hui dans le Haut-Rhin et en Alsace, qui est l'explosion du nombre de patients touchés par le Covid, du nombre de patients en réanimation et malheureusement l'explosion du nombre de décès. Avec les problèmes que crée l'explosion du nombre de décès et la difficulté qui est liée à la gestion de ces décès. Donc cet amendement vise à proposer de ramener l'obligation funéraire de 6 à 4 jours afin de mieux gérer ce qui est une crise dans la crise et de conserver, certes en peu de temps, mais de conserver une dignité à la gestion de la mort dans nos territoires, parce que c'est aussi un des effets, malheureusement, de cette crise. Madame la rapporteure. Bon, c'est un sujet effectivement extrêmement légitime et extrêmement sensible. Vous proposez en fait d'instaurer cet amendement dans le cadre de la liste des mesures définies à l'article 5 par le Sénat en ce qui concerne le Premier ministre, et donc d'ajouter une dixième mesure qui pose à la fois le débat qu'on a eu précédemment sur qu'on devra avoir tout à l'heure avec le gouvernement sur les grandes catégories de mesures. On a essayé de faire des choses générales, mais on voit bien qu'à force quand on liste, même avec la meilleure volonté du monde, on finit, et votre exemple est malheureusement très pertinent à ce titre, par oublier des catégories. Donc c'est un sujet qu'on devra évoquer tout à l'heure avec le gouvernement et qui pourra aussi, me semble-t-il, être évoqué dans le cadre de l'article 7 sur les questions de délai. Je vous remercie. Monsieur Guérini. Moi, c'était plus une question que je me posais, c'est-à-dire que est-ce que le fait de réduire ce délai dans la loi permettra matériellement, malheureusement, d'apporter les réponses terribles, évidemment, face aux difficultés auxquelles les familles sont confrontées. Donc, je m'interroge sur la portée pratique de l'amendement. Monsieur de Courson. La capacité des ponts funèbres est pas illimitée. Et donc, plus on réduit, est-ce qu'on ne risque pas d'être devant une impossibilité? Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour le moment, plutôt retirer l'amendement, poser la question en séance publique, mais d'éviter peut-être d'aggraver? On me disait qu'en Alsace, je disais ça dans les journaux, le nombre de décès a doublé par rapport à ce qui était enfin l'habituel. Et donc, il y a d'énormes problèmes déjà de gestion par les pompes funèbres des obsèques. Enfin, bon, tu es là-bas, donc tu connais encore mieux que nous la situation que vous vivez. Je vais retirer cet amendement. Je le redéposerai en séance publique. Ça ne sera pas forcément une discussion facile, mais je crois qu'il faut qu'on l'ait. Et je veux juste dire que je ne prétends pas, avec cet amendement, apporter la solution. Mais il faut qu'on puisse en parler, parce que c'est un vrai problème, et c'est un problème de dignité. Parce que c'est ça qui se joue à la fin. Est-ce qu'il faut dire à la fin rallonger, mais à ce moment-là, dans quelles conditions? Je veux vous alerter là-dessus. Il y a une fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux en Alsace, qui indiquait qu'on mobilisait les patinoires pour stocker des cadavres. C'est d'une indignité invraisemblable. C'est faux et archi-faux. Mais c'est ce genre d'information qui aujourd'hui circule sur le territoire. Et malheureusement, c'est aussi une réalité contre laquelle nous devons nous battre sur le territoire pour rétablir la vérité. Donc ce sujet, il faut qu'on en parle, parce que qu'on fasse le choix d'accélérer ou de ralentir, dans les deux cas, il faut qu'on fasse un choix. Ce sera accélérer ou ralentir. Dans les deux cas, il faut qu'on se donne les moyens de porter ce choix dignement. Donc, oui, donc je le retirerai après à ce moment-là. Mais où je pense que la présidente laissera la parole. Mais je crois que c'est un sujet important.
il faut qu'on fasse tout pour ne pas en arriver là, mais quand on en arrive là, il faut aussi qu'on puisse conserver la dignité. J'ai aussi demandé à un bureau d'études des collectivités de notre territoire de nous éclairer largement sur la réalité des chiffres. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu incapable de mesurer la réalité des chiffres, des décès, et on communique sur un nombre de décès liés au Covid par jour qui sont les cas recensés médicalement, mais qui sont déconnectés de la réalité du nombre de décès qui explose dans les territoires. Et on a besoin aussi à ce niveau-là, pour pouvoir piloter ces sujets-là, qui sont des sujets de dignité, de respect de la dignité humaine, d'avoir des éléments d'indication. Et j'espère, mais j'imagine que quelqu'un va en prendre note dans nos discussions, qu'on arrivera notamment avec l'INSEE à accélérer le délai de communication des statistiques d'état civil et à les ramener d'un mois à une semaine. C'est aussi des éléments qui vont nous permettre de mieux gérer ces questions-là. Je vous remercie. Monsieur Pupponi. C'est malheureusement un vrai sujet. Et bon, avec une autre problématique. Moi, à Sarcelles, autour de Sarcelles, il y a une forte communauté assyro-chaldéenne. Les chrétiens d'Orient, ils ont la particularité de vivre en famille, avec 2-3 générations sous le même toit. Et donc là, il y a un taux de mortalité dans cette communauté qui est très important, parce que les personnes âgées qui vivent avec les enfants et les petits-enfants sont touchées. Il y a 5 décès dans la semaine. Et malheureusement, même si le nombre de personnes qui assistent aux obsèques est très restreint, les gens s'étreignent aux obsèques. Et donc ça pose un vrai sujet de savoir, y compris comment on doit organiser les obsèques. Parce que c'est aussi des lieux où les gens peuvent propager le virus parce qu'ils sont touchés par la peine. Et que, voilà. Donc il y a un vrai sujet. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait le débat tout à l'heure et qu'on prenne des positions là-dessus. Je vous remercie. Monsieur Gosselin, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est un sujet évidemment délicat et à manier avec beaucoup de précautions. J'ai été rapporteur il y a quelques années du projet de loi sur la réforme du funéraire. Donc voilà, c'est toujours très, très compliqué. On touche bien sûr à la sensibilité des familles, parfois des éléments aussi religieux, de conviction. Donc il faut trouver entre les funérailles républicaines et d'autres qui sont liées, trouver un équilibre. Ce n'est pas si simple, bien évidemment. Je m'interroge réellement de bonne foi sur la question de savoir s'il faut raccourcir ou au contraire, le cas échéant, plutôt rallonger un peu le délai, parce que plus on raccourcit, plus on risque alors l'expression va être très maladroite, mais d'emboliser un peu les pompes funèbres. Ça pose aussi la question de la crémation. Là on parle de l'inhumation et il n'est pas question de la crémation. Or oui, non, mais c'est légal, sauf que c'est pas ça le sujet. Si on touche certaines durées pour les uns, il faut aussi le faire en parallèle pour les autres. Un certain nombre d'équipements de funérarium ne peuvent pas non plus accueillir pour des raisons de capacité. Enfin voilà, je suis très prudent, vous voyez, et je me sens mal à l'aise dans mon propos parce que je ne veux heurter personne, mais voilà. Attention, là, il n'y a vraiment aucun dogme où je vois bien que tout le monde est sur la même longueur d'onde à essayer de trouver la meilleure formule. Et Raphaël le fait et de façon intelligente avec son interpellation qui nous bouscule un peu tous. Mais voilà, trouver la bonne réponse. Mais elle est un peu plus compliquée que simplement les inhumations. Et il faudrait aussi connaître, mais ça, on doit pouvoir avoir un élément un peu plus statistique, sans vouloir ramener la mort à des statistiques, mais tenir compte de la surmortalité. Effectivement, il y a les morts clairement identifiés du Covid-19, mais il semblerait qu'il y ait une surmortalité aujourd'hui d'un certain nombre de personnes âgées. Donc, est-ce le cas ou pas? Voilà, il faudrait mesurer tout ça. Je vous remercie. Donc, l'amendement est retiré et nous réévoquerons cela tout à l'heure en séance. Le numéro